Pour mesurer son poids de forme, est-ce que les balances indépendantes métriques sont fiables ou non? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une balance indépendantes métrique? C'est une balance qui va te permettre de mesurer la résistance à un organisme, à un courant électrique ou grâce à une pression acoustique. Ça sert à mesurer le taux de masse grasse dans votre corps. La balance va vous envoyer un courant électrique de très faible intensité dans le corps. Et il se trouve que la graisse, elle oppose plus de résistance au courant que les autres types de tissus. La balance peut évaluer la quantité de masse grasse et calculer un pourcentage par rapport à votre poids et à votre taille. Ça va vous permettre d'analyser le poids, mais aussi le métabolisme de base. Et selon les modèles, la balance, ça va afficher plusieurs données comme l'indice de masse corporelle, le pourcentage de graisse corporelle, le taux de graisse viscérale, votre masse musculaire en pourcentage ou en kilogrammes, votre masse osseuse saine, votre masse hydrique en pourcentage ou en kilogrammes là aussi, et l'âge métabolique de votre corps. Donc l'âge de votre corps. Pour avoir accès à ces données, ça va pouvoir vous aider dans un objectif de prise, de perte de poids, mais aussi dans un objectif de bien-être. Les mesures comme le taux de graisse viscérale, elles peuvent être super intéressantes à connaître, parce que c'est un élément qui est important pour notre santé et qu'on peut pas supposer juste avec une silhouette ou en s'étant dit qu'on a pris un peu de poids, parce que d'un simple regard sur la silhouette, ça donne, on n'a aucune indication sur le taux de graisse viscérale. Une personne qui a une silhouette assez fine et une allure qui paraît sportive ou même qui peut être sportive, elle peut avoir un taux de graisse viscérale très élevé. Et inversement, une personne qui a une allure moins athlétique peut avoir un taux de graisse viscérale qui est très bas. Donc c'est ça assez important à vérifier parce que ça peut entraîner pas mal de problèmes. Si vous êtes dans le cas d'un objectif de perte de poids, il va être essentiel de pouvoir avoir le maximum d'indicateurs possibles pour pouvoir bien comprendre efficacement les changements que votre corps est en train d'opérer. Se baser juste sur le poids indiqué sur la balance, c'est pas suffisant. C'est une erreur et ça je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Je vais vous mettre la fiche pour que vous puissiez la retrouver. Quand on est dans un objectif de perte de poids, le poids qui est affiché sur la balance, il peut varier, des fois descendre très rapidement, des fois stagner. Si vous n'avez pas d'autres indications comme votre masse hydrique, votre masse musculaire, votre taux de masse grasse, ça peut fausser un peu votre ressenti et ça va vous démotiver sur le long terme de voir que vous faites beaucoup d'efforts et que votre poids évolue pas comme vous le voudriez. C'est pas toujours très motivant et très rassurant. Et est-ce qu'une balance est fiable à 100%? Non. Mais vraiment, est-ce que connaître exactement votre pourcentage de masse grasse ou votre pourcentage de masse musculaire, c'est super important pour vous? Je pense pas. Le plus important, c'est surtout de pouvoir mesurer l'évolution qu'il va avoir sur ces données dans le temps. Donc savoir au moment où vous avez démarré, quel taux de masse grasse vous aviez, quel taux de masse hydrique, quel taux de masse musculaire vous aviez, et dans le temps, comment ça évolue. Pour les fréquences de pesée, il faut essayer de se peser vraiment au maximum une fois par semaine, dans les mêmes conditions, le même jour, la même heure, avec plus ou moins le même repas la veille, etc., le même temps de repos, pour vraiment être toujours plus ou moins dans les mêmes conditions. Déjà une fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Faites une fois tous les 15 jours, ou une fois toutes les 3 semaines, c'est une bonne fréquence. Parce que sinon, ça peut fausser du jour au lendemain. Je peux avoir des variations selon le taux d'humidité dans la pièce, selon la température de la pièce, etc. Les balances indépendantes métriques vont pas être tout le temps super bien calibrées. Donc le but c'est d'essayer de recréer les mêmes conditions et de voir une évolution plutôt sur une semaine que plutôt sur des jours trop rapprochés. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution par rapport à nos données précédentes, elle est toujours plus importante que notre ressenti et notre poids affiché en kilogrammes seulement. Et un autre critère qui va être super important aussi, c'est vos vêtements. Si vous rentrez plus facilement dans des vêtements dans lesquels vous étiez serré auparavant, c'est aussi un bon indicateur. Si vous voulez continuer à suivre un peu tous mes conseils santé, bien-être, sport, je vous invite à vous abonner sur cette page, sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. À toi de jouer.